vous, vous dites quoi? La femme n'a pas compris qu'elle a des droits et qu'elle a des devoirs au point où on arrive en 2025 avec des femmes qui sont maltraitées dans les foyers, qui subissent pendant 15 ans des violences sans rien dire et arrivent à perdre leur vie même. Oui, il y a quand même encore une bonne poignée de femmes qui n'ont pas encore compris leurs droits. Il y a une bonne poignée de femmes qui n'ont pas encore compris qu'elles devraient se choisir. Il y a une bonne poignée de femmes qui ont compris qu'elles devraient aussi un peu être égoïstes de temps en temps. Et puis, il y a l'avènement aussi du manque d'éducation à la base sur certains points. Parce que l'éducation, elle est formelle et non formelle. Il y a des femmes qui ne savent pas, qui se disent qu'elles ne peuvent exister que par rapport à un homme. Ce sont des concessions qu'elles se font dans leur tête. Et la société aussi leur met tellement la pression en disant si tu es une femme célibataire à tel âge, ça veut dire que tu as raté ta vie. C'est des petites choses qu'il faut de temps en temps. Le 8 mars, par exemple, c'est une journée où les femmes devraient se dire alors quel est le bilan? Il y a des féminicides. Comment est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau, pour réduire ces féminicides? Quelles en sont les causes et comment on fait pour y remédier? Les femmes qui vivent, par exemple, de contrôle coercitif, parce que le contrôle coercitif, c'est la plus grosse forme de violence parce que ça ne se voit pas physiquement. Et beaucoup de femmes en souffrent parce qu'il y a des hommes qui sont tellement techniques à le faire. Il y a aussi des femmes qui le font aux hommes. Mais il faut pouvoir être capable de s'ouvrir à quelqu'un et de se laisser aider. Ce n'est pas évident de parler parce que si vous ouvrez la bouche à votre ami, votre frère, parfois on parle même dans la famille que non, 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 le mariage c'est supporté. Vraiment, même s'il fait n'importe quoi, baisse la tête, même si c'est tes gifles, ne dis rien. Supporte seulement. Tu as les enfants. Au nom des enfants, il faut supporter. Oui, on ne supporte pas au point de laisser sa vie. Et il faut supporter, mais pas au point de laisser sa vie. Le mariage, à la base, c'est un sacrifice. C'est-à-dire que vous vous sacrifiez parce que vous voulez donner du sien pour rendre l'autre personne heureuse. Ça, c'est à la base. Mais quand vous le faites avec amour, vous le faites avec fierté, vous ne le faites pas pour souffrir. Vous le faites parce que, en principe, vous devriez créer un environnement assez sain et adorable avec la personne que vous avez choisie. Mais maintenant, si ça tourne mal, il faut partir. Et que vous essayez d'arranger, vous n'avez pas besoin. On dit que partir, ce n'est pas évident de partir. Hein? Ce n'est pas évident de partir parce que la personne n'a pas compris qu'elle a des valeurs. Il faut éduquer la femme à avoir confiance en soi. Au nom des enfants, on va rester. Si on est divorcé, ce n'est pas bien pour les enfants. Les enfants resteront toujours. Donc, alors, il faut éduquer la femme sur la confiance en soi, sur son développement personnel, sur son indépendance à elle. Et l'indépendance, ce n'est pas seulement financière. C'est-à-dire être capable de savoir que j'ai des valeurs. Je peux faire ci pour être épanouie. Je peux être heureuse toute seule. Parce que si vous, déjà, vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas heureuse toute seule, ce n'est pas l'autre qui viendra vous rendre heureux. Et beaucoup de femmes aujourd'hui ont ce genre de problème. Et ça fait en sorte qu'il y a des hommes qui les manipulent en leur disant « tu ne peux exister que par rapport à moi ». Et là, c'est difficile de partir. Parce que dans sa tête, dans son subconscient, elle arrive à croire que lui, c'est l'homme-là qui me définit. Je prends le cas, par exemple, des jeunes filles quand je soutiens, qui sont violées par leurs propres parents, leur propre père avec la complicité de leur mère. Vous dites, vous voulez porter plainte, c'est la maman qui vous dit non, vous ne pouvez pas porter plainte parce que si vous portez plainte, qui va continuer à payer les études, qui va donner à manger à la maison? Pourtant, c'est une vie brisée. C'est une vie brisée. Vous voyez la mentalité? Comment est-ce qu'on fait? Une fille qui a été violée par son propre père et une maman qui défend le mari parce que on doit pouvoir manger, il y a un problème créade. Et c'est un problème de quoi? D'éducation, parce que ça, on parle de la pauvreté mentale et même pas financière. Parce que cette femme n'a pas compris qu'elle a des mains, elle a des pieds, elle peut faire, même si c'est des petits commerces, et tout pour survivre et encadrer son enfant pour que son enfant soit heureux. Mais elle préfère se laisser aller dans les mains d'un bourreau qui n'a rien à foutre avec l'avenir de cet enfant pour le simple prétexte qu'il paye les études, etc.